Bonjour à tous. Avant de commencer ce flash, notez que nous sommes en triple vigilance aujourd'hui et ce jusqu'à demain. Météo France place le Jura et le Doubs en alerte pour vents violents, inondations et neige-verglas. On attend des rafales jusqu'à 80 km/h et de la neige dès 400 mètres d'altitude. Restez donc prudents sur les routes. La Côte d'Or, de son côté, est également placée en alerte jaune. Les avocats du père Yves Grosjean sortent du silence ce matin. Le prêtre de 70 ans, ancien curé de Sombernon, est mis en examen pour des faits de pédophilie. Alors que l'accusé a reconnu 4 agressions, ses avocats fustigent son maintien en détention provisoire depuis 8 mois. Ils dénoncent une enquête qui piétine et regrettent que la justice refuse son placement sous bracelet électronique dans un monastère. On revient sur cet incendie qui a touché le collège de Saint-Laurent en Grand-Vaux hier. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti de panneaux photovoltaïques avant de ravager près de 50 mètres carrés de toiture. Près de 40 pompiers sont intervenus. Aucune victime n'est à déplorer, le bâtiment étant vide en période de vacances scolaires. Les dégâts pourraient compromettre le retour des élèves prévus dans une semaine. L'actualité, c'est aussi le gouvernement qui prévoit d'investir 200 milliards d'euros dans le réseau électrique. Un chiffre présenté hier par le ministre de l'économie Roland Lescure. Ce plan comprend également l'implantation de nouvelles éoliennes dans les zones qui en sont peu pourvues. Manifestement, c'est l'ultra-gauche qui est à la manœuvre. Invité du 20h de France 2, Laurent Nunez est revenu sur la mort de Quentin samedi soir à l'hôpital. Ce militant identitaire avait été violemment agressé lors d'une rixe jeudi soir en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Le ministre de l'Intérieur, qui a adressé toutes ses condoléances à la famille du jeune homme, confirme qu'il s'agit bien d'un lynchage. Écoutez. Il est totalement inadmissible, inacceptable de mourir dans des conditions pareilles. Je crois que le mot de lynchage a été employé d'ailleurs par l'avocat de la famille. Ce qu'on voit aux images, c'est effectivement un lynchage. Quand vous portez des coups à un homme à terre à plusieurs, vous ne pouvez pas ignorer que vous pouvez donner la mort en plus. Et donc le procureur a parlé de violence criminelle. Je pense qu'il a parfaitement raison. La faute, attention, ne déplaçons pas le problème. Le problème, c'est qu'on a des militants d'ultra-gauche qui s'en sont pris violemment à un jeune homme de 23 ans et qu'il est mort. Et qu'il y a une enquête criminelle et que les auteurs seront confondus et seront évidemment condamné. Un hommage a été rendu à Quentin hier après-midi à Paris. Plusieurs personnalités d'extrême droite étaient présentes, dont Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour. Le procureur de la République de Lyon doit tenir une conférence de presse cet après-midi à 15h. En sport, avec d'abord la large victoire des Bleus en rugby. Le 15 de France a écrasé hier le Pays de Galles 54-12 à Cardiff pour la deuxième journée du tournoi des 6 nations. Et puis c'est une première, la France est championne d'Europe par équipe de badminton. Les Bleus qui ont battu le Danemark. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.